pour avoir inspiré moi-même cette mesure, je la soutiens, évidemment. Normal. Pourquoi je la soutiens? Ce qui est une catastrophe pour la France, c'est la dégradation permanente de notre système d'enseignement, qui était un des meilleurs du monde. Ce qui coûte cher à l'économie, c'est quand notre école se trouve depuis 10 ans, année après année, cisaillée, mise en lambeaux, et un peu partout à travers le pays, et spécialement ici. Des classes supprimées, des enseignements passés à la trappe, des classes surchargées. Voilà ce qui coûte cher. C'est de ne pas affecter à notre école l'effort nécessaire. C'est la priorité des priorités. Regardez ce qui se passe en Asie. On se plaint en permanence de l'Asie qui fait concurrence. Mais voyez les efforts qui sont faits en Corée, par exemple. Considérable, effort public, effort privé pour l'éducation. Il y a 70% d'élèves qui entrent à l'université en Corée. En France, moins de 50%. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut sortir la France de la difficulté, il faut investir massivement dans l'école, dans l'éducation, dans la recherche et dans l'enseignement supérieur. Et nous devons, j'allais dire, tout sacrifier pour ça, pour la jeunesse et pour l'avenir. Alors, 60 000 postes, ce n'est que la moitié, la réparation des 150 000 postes supprimés depuis 10 ans. Donc la proposition de Hollande, elle est relativement modeste. En plus, ce n'est pas 60 000 postes de profs, c'est aussi des personnels médicaux, d'assistantes sociales, de psychologues, d'encadrement. Je pense que la proposition, elle est raisonnable. Et par ailleurs, vous savez, il est un point sur lequel on ne pourra pas passer à côté. Le gouvernement sortant a détruit, je dis bien détruit, le socle de notre système, c'est-à-dire la formation pratique des futurs maîtres de l'école primaire et de l'école secondaire. Nous sommes dans le pays de Jules Ferry. La première loi que, à la fin du XIXe siècle, les républicains ont adoptée, c'est une loi sur la formation des maîtres, avant même la loi sur le caractère public ou le caractère obligatoire de l'école. C'est bien, ils pensaient donc que le commencement de tout, c'était la préparation pratique des futurs maîtres. On ne peut pas les livrer les enfants à des maîtres sans formation. C'est le cas aujourd'hui. À la rentrée prochaine, il y aura des maîtres qui arriveront dans des écoles sans avoir appris à apprendre à lire et à écrire à des enfants. C'est inimaginable. Or, uniquement pour cette mesure de construction de ce qui est proposé, c'est-à-dire une école supérieure nationale de formation des maîtres, il nous faudra 17 000 postes.